Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce mois de juillet qui est déjà assez entamé. Je vous propose une vidéo avec des messages, conseils de la part du monde spirituel pour pouvoir avancer au mieux dans votre vie, peut-être comprendre votre situation, pour vous aider, enfin bref. Et puis, je vais vous proposer trois choix avec les animaux totems aujourd'hui pour changer un petit peu. Et pour vous aider à faire votre choix, j'ai aussi pris chaque fois rajouté une pierre à chaque carte. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à regarder, que moi j'ai de plaisir à faire ces vidéos. Et puis... euh, et puis voilà, prenez le temps de faire votre choix, regardez si ça résonne pour vous, et puis voilà. Comme ça, on y va. Et si jamais, je suis bien sûr dispo pour faire des guidances personnalisées à distance par vidéo. Voilà. Alors, pour le premier choix, on a la carte de la hyène, qui n'est pas forcément l'animal le plus sympathique du monde, mais... mais elles sont assez drôles quand même. Après, cette carte est assez particulière, hein, on est bien d'accord. Je monte peut-être un petit peu plus près. Avec la calcite orange. Ensuite, pour le deuxième choix, on a le renard volant. Le renard volant, qui a la tête en bas. Avec la rhodochrosite, comme pierre. Et en troisième chat... oui, en troisième choix, on a le chat. Donc, le chat. Avec, comme pierre, la citrine. Voilà, donc prenez le temps de faire votre choix, regardez un petit peu ce qui vous attire, vers quoi vous êtes le plus attiré. Et puis on va commencer direct avec la carte de la hyène, voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Donc, avec la calcite orange, ou calcite miel plutôt, celle-là. Ok. Alors, donc on a le mot peur hein, avec la hyène. Alors on va voir un petit peu ce qu'il en est de votre situation, comme ça vous verrez aussi si vous reconnaissez là ou pas. Et puis après on part avec les conseils et les messages par rapport à votre situation. Ce que je ressens, c'est que vous êtes un petit peu enfermé dans une situation, un petit peu sur la retenue, un peu contracté à l'intérieur. Enfin, je sens vraiment au niveau du ventre, deuxième chakra, troisième chakra, enfin quelque chose de très tendu, limite douloureux en fait. Et, euh, et du coup, ça bloque un petit peu aussi la respiration. C'est comme si il y a quelque chose qui vous étouffe un petit peu, où il y a ouais, peut-être hein, des peurs qui vous enferment un petit peu. Et du coup, qui vous empêchent de vraiment pouvoir avancer, pouvoir être vous-même, pouvoir... Enfin voilà, ça peut vous prendre un petit peu à la gorge aussi. Et, du coup, ne plus être connecté à vos ressentis et ne plus arriver à faire le tri un petit peu dans votre tête de qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui l'est pas, de pouvoir voir clairement peut-être une situation euh, et, euh, et ça vous empêche du coup de voir clairement les choses, éventuellement de faire un choix, de savoir ce qui est bon pour vous. Tout est un petit peu brouillé, tout est un petit peu mélangé. Il y a tellement, enfin, de ce que j'ai l'impression, hein, des peurs qui sont là assez importantes et ça vous coupe de vos ressentis. Ça vous coupe de votre intérieur. Ça peut provoquer vraiment des choses au niveau de l'estomac. Je sens une lourdeur, vraiment une pesanteur un peu à ce niveau-là. Et ouais, ça a l'air assez compliqué, quoi. Alors, on va voir un petit peu, qu'est-ce que je peux vous dire de plus?
Alors, on va prendre les cristaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est possible que vous ne sachiez pas en fait ce qui se passe. Pourquoi il y a ces peurs-là, qui sont importantes, qui vous prennent comme ça à la gorge. Pour certains, des fois, il y a vraiment des choses que vous arrivez à gérer, mais là, c'est comme si... Enfin, c'est plus fort que vous en fait, et vous n'avez pas l'habitude que ça vous prenne comme ça et de ne pas pouvoir gérer ça pour certains. Alors, la jaspe dalmatien, rencontrez-vous des problèmes de loyauté? Ah, j'ai la gorge qui se serre, mon Dieu. Établissez-vous des relations avec des personnes dignes de confiance et fiables? Rencontrez-vous des problèmes de fidélité? Ok. C'est possible que ce soit pas mal lié à des problèmes relationnels de ce que je sens. Alors, on va voir, on va creuser un petit peu. Parce que pour moi, c'est pas clair là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est possible qu'il y ait du karmique hein, qui sorte là. Justement, des fois, quand on a des peurs qui remontent comme ça et qu'on ne sait pas trop pourquoi elles sont là, qu'on ne comprend pas trop nos réactions, c'est possible que ce soit une vie antérieure qui remonte. Et ok. Le grenier, le moi supérieur. Hein. On voit, hein, il y a ce sombre là, il y a beaucoup de quand même de noir autour, et puis c'est cette lumière qui essaye de percer là au milieu et qui a un petit peu du mal. Hein. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des choses envahissantes là autour qui nous fait un petit peu tourner la tête, un peu justement qu'on est un peu dans du hyper dispersé, qu'on n'arrive pas à se poser, à vraiment réfléchir, à prendre les choses les unes après les autres. On ne sait plus trop finalement comment faire pour s'en sortir, pour... Enfin là, il y a besoin d'un petit coup de main pour pouvoir voir les choses un petit peu plus clairement, prendre du recul et arriver à comprendre ce qui se passe et pourquoi vous en êtes là, dans cette situation-là. J'ai l'impression par rapport à une personne ou à plusieurs personnes, peut-être des choses où vous avez donné votre parole. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des histoires de contrats aussi, de contrats, comme si vous aviez signé pour être fidèle ouais, à quelqu'un. Alors ça peut être contrat de mariage, hein, c'est possible. C'est possible qu'il y ait des liens d'âme aussi là au milieu hein, qui sont un petit peu compliqués. Il y a différentes choses pour moi. Hein. Comme c'est général, je pense qu'il y a vraiment des situations différentes là. Pour certains, c'est un contrat de mariage et peut-être que ça vient compliquer avec l'autre et possiblement qu'il y ait séparation ou pas. Enfin, que vous êtes peut-être un petit peu dans ces réflexions-là, hein, voilà, et que vous ne saviez pas ce qu'il fallait faire par rapport à ça. Pour d'autres, j'ai l'impression des conflits de loyauté au niveau familial un peu plus élargi, en fait, de rester dans la ligne de la famille, du cadre qui est donné au niveau familial, peut-être des familles d'entrepreneurs, où il faut reprendre l'entreprise derrière, rester dans cette lignée-là, que ça fait des années que des dizaines d'années, peut-être bien plus que ça, hein, que l'entreprise familiale se transmet et qu'il faut reprendre le flambeau, mais que ce soit pas forcément dans votre... enfin voilà, que vous sentiez pas que vous deviez le faire, enfin que ça vous correspond pas et du coup ça crée un conflit de loyauté. C'est possible pour d'autres qu'il y ait justement conflit avec quelqu'un parce qu'il y a un lien d'âme, parce qu'il y a quelque chose au niveau karmique, vie antérieure, qui remonte et qui fait que votre relation actuelle est compliquée
et que ça soit conflictuel et que vous compreniez pas vraiment pourquoi vous en êtes arrivé là ou pourquoi vous ressentez certaines émotions par rapport à cette personne-là, par rapport à son comportement, à qui il est aujourd'hui, alors qu'il y a un passé en fait karmique. Et c'est ça qui remonte et qui fait que peut-être vous vous sentez mal à l'aise avec cette personne-là, ou qu'il y a de la colère qui remonte, ou de la tristesse, de la mélancolie, enfin voilà. Et c'est possible qu'il y ait quelque chose à régler au niveau karmique en fait, pour pouvoir retrouver un équilibre avec cette personne-là. Voilà ce que je ressens. Donc il y a vraiment des situations très différentes les unes des autres, mais de ce que je sens, en tout cas au niveau un peu général, c'est des peurs qui sont là, qui sont très présentes et qui empêchent de pouvoir vraiment prendre les choses de manière... enfin, de voir les choses clairement et de voir qu'est-ce qui est en jeu et comment pouvoir régler ça au mieux, comment pouvoir aller de l'avant avec ça en fait, et comment gérer. Et bref, voilà, ok. Alors, pour vous donner un petit coup de pouce au niveau énergétique, on va prendre la géométrie sacrée, voir un petit peu ce qui pourrait vous aider là dans cette situation. Alors, qu'est-ce qui peut... Je vous donne un petit coup de main là. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même bien bloqué. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui prend là à la gorge, c'est... Pouh. Et de ce que j'ai l'impression, pour certains, c'est comme si... il y a quelque chose chez vous qui a pas envie de sortir de là, parce que affronter ces peurs-là, ça peut créer justement des gros chamboulements dans votre vie. Et c'est ça en fait qui freine là, qui retient. C'est parce que vous savez que si vous allez affronter ça, ça peut potentiellement vraiment chambouler et bouleverser certaines choses de votre quotidien, quoi. Éventuellement de votre vie familiale, de votre vie professionnelle, de votre vie sentimentale, enfin voilà. Et du coup, c'est clair, des fois on préfère étouffer un petit peu ça, plutôt que prendre les choses en main et en faire quelque chose finalement. Et voilà. Il y a absolument pas de jugement par rapport à ça. Parfois, c'est juste pas le moment aussi de s'en occuper, d'aller de l'avant avec ça et juste accepter que ben voilà, ce soit peut-être pas le moment d'être en confrontation entre guillemets avec cette situation-là, parce que vous en sentez pas les moyens, ou que vous n'êtes pas accompagné pour le faire, ou enfin voilà, que c'est pas le moment. C'est possible, hein, qu'il faut juste se dire ok, là j'ai certaines peurs, je sens que ça me bloque, je sens que ça me prend aux tripes, que ça me prend à la gorge, et pour moi je me sens pas là maintenant d'affronter cette situation là, parce que c'est trop, et c'est ok, et c'est ok. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? La Merkaba. Alors, la fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions, et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Et ben moi je trouve qu'elle est pas mal cette carte. Hein. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Ok, alors pour tous ceux qui le souhaitent, vous prenez vraiment que si ça vous parle et si vous en ressentez le besoin et l'envie, je vous transmets l'énergie de cette carte-là, de la Merkaba, et je vous dis ce qui me vient en même temps par rapport à ça. Hein.
Ça peut vous aider à vous relier justement à votre âme, à qui vous êtes, vous aider à reprendre un petit peu les rênes, à prendre conscience de justement un petit peu de recul par rapport à votre situation et, et voir que de rester finalement dans cette situation-là, ça vous sert pas actuellement. Ça vous sert pas et qu'à un moment donné, bah, il va falloir faire le pas extérieur. Et justement pour arriver là, dans ce grenier du moi supérieur, dans cette lumière, et prendre peut-être une nouvelle direction qui sera plus alignée finalement à qui vous êtes et qui pourra vous apporter plus vraiment pour vous aider à être reconnecté, plus aligné, y voir plus clair, voir que cette situation elle est stérile finalement, elle ne vous apporte rien, alors que si vous en sortez, quand vous prendrez la décision d'en sortir, ça sera peut-être, c'est clair, hein, ça peut être difficile, et voir par contre qu'est-ce que ça peut vous apporter par la suite, de lâcher ses peurs, lâcher un contexte qui ne vous convient plus, retrouver pour certains une certaine liberté, un certain pouvoir aussi de ce que j'entends, hein. Pouvoir intérieur, être relié à son intérieur. Voilà, ok. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai la carte du féminin divin. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Bon, elles ne sont pas toutes faciles à comprendre ces cartes, hein, mais voilà. C'est vraiment des cartes que j'aime beaucoup, beaucoup au niveau vibration. Ok. Un petit transfert d'énergie pour ceux qui le souhaitent, du féminin divin, pour pouvoir être dans la douceur, dans la bienveillance envers soi-même, pour pouvoir accepter là où l'on en est. Et ok, s'écouter, recommencer à s'écouter, à être doux envers soi, à se respecter, à voir que là, il y a peut-être un petit souci où vous ne vous respectez plus. Vous avez du mal à le faire par rapport au contexte extérieur, hein. Justement, quand il y a des conflits de loyauté, de fidélité envers les autres, envers ce qui peut être son héritage familial, hein. Et du coup, vous faites un petit peu violence avec vous-même pour pouvoir rester dans la ligne, dans le cadre. Alors que ça serait tellement plus bienveillant envers vous-même de sortir de ce cadre-là. Même si c'est clair que ça peut créer un certain remue-ménage en le faisant, hein, au départ, hein. On peut comparer ça un petit peu à un séisme. Ouais, c'est un peu violent, hein, mais un séisme un petit peu intérieur, hein. Quand il y a quelque chose qui doit sortir, ça explose, après ça retombe, et quand ça retombe et quand ça se pose, il y a le calme après la tempête, hein. Mais voilà, il faut traverser la tempête, hein, pour certains. C'est clair, c'est pas facile à faire. Mais vous avez les capacités de le faire. Et de ce que je sens, pour certains, on va vous remercier de le faire.
Euh, et les générations d'après aussi. Ça va être un cadeau pour les futures générations en fait. Pour ceux qui se reconnaissent dans cette histoire de transgénérationnel, hein, où il faut respecter le cadre et la ligne. Et là, de pouvoir sortir de ça, ça va être un énorme cadeau pour les générations suivantes en fait. Ok. Voilà. Bah, je vais m'arrêter là pour ce choix-là. J'espère que bah, ça pourra vous aider un petit peu, vous aider à y voir plus clair. Et puis, ben, tout de bon à vous. Et prenez soin de vous. Voilà. Ok. Alors, un petit peu ça. Tac. Hop. Ok. Alors, on va passer au deuxième choix pour ceux qui auront choisi ce joli petit renard volant. Youpi. Il est mimi, hein, moi je le trouve plutôt sympathique. Alors, ok. Alors, un petit point de situation pour que vous puissiez vous reconnaître par rapport à ce que je vais canaliser. Et puis après, on verra un petit peu quels sont les conseils, les messages pour vous. Voilà. Alors, avec le renard volant, j'ai le mot la bienveillance. La bienveillance. C'est chou, on dirait une petite oasis de bien-être là. Dans une petite bulle. Tout cocon, tout ressourçant là. Ça fait un peu penser à ça. Je sais pas s'il y en a qui sont en vacances, en tout cas ça fait aussi vraiment penser aux vacances. On a un joli bateau. Bref, c'est les îles un peu. Hein. Ok. Alors, ça va concerner des personnes. Ah, je sens l'énergie, elle est vraiment douce. C'est hyper. Ça fait du bien après le choix qui était un petit peu plus. Feu, si on peut dire ça comme ça. Ok. Alors là, ça va concerner des personnes qui ont fait un certain chemin depuis quelque temps de réconciliation avec eux-mêmes en fait. Et waouh, c'est tellement beau en fait. Vous êtes pardonné des choses, vous avez travaillé sur vous-même et vous êtes de plus en plus dans l'acceptation de qui vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Et vous êtes de plus en plus bienveillant en fait avec vous-même. Vous êtes sur ce chemin-là d'acceptation et d'amour en fait envers vous-même. Et ça c'est juste magnifique, c'est juste merveilleux. Parce que pour certains, c'était vraiment, vraiment pas facile. Vous avez eu vraiment des périodes hyper compliquées et très jugeantes en fait par rapport à vous-même, par rapport à certains, par rapport à votre corps aussi physique. Hein. Et c'était hyper douloureux. Vous avez peut-être vécu aussi beaucoup de jugements de la part des autres. Hein, quand vous jugez par rapport à votre physique. Et voilà, éventuellement un petit peu de harcèlement ou enfin bref. Et justement là vous avez fait tout un chemin par rapport à ça, d'acceptation de votre corps, de qui vous êtes. Et pour certains aussi, il y avait à un moment donné ce besoin aussi de mettre la barre très très haute en fait et d'exiger beaucoup de vous-même, d'être très très dur envers vous-même et que tout devait être là quoi en fait. Et ça gentiment, ben vous comprenez et vous voyez que c'est plus nécessaire en fait, que vous pouvez très bien vous accepter tel que vous êtes et que si tout n'est pas parfait, tout n'est pas à ce niveau d'exigence là, et ben c'est pas grave, ça va pas changer tout
tout ce qu'il y a autour de vous, en fait, ça va pas changer. Vous avez pris conscience aussi que ça va pas changer ce qu'on pense de vous et le regard des autres. Et que c'est à partir de ce travail intérieur que vous avez fait, que vous voyez que ça change les choses, en fait. C'est comme si vous étiez rendu compte que, enfin, à un moment donné, vous vous demandiez beaucoup parce que vous pensiez que ça allait faire changer le regard des autres et que les autres allaient changer, ça allait, leur faire changer d'avis sur vous. Et gentiment, vous êtes aperçu, rendu compte que ou c'est ce que vous êtes, ouais, vous êtes vraiment en chemin par rapport à ça, de voir que finalement, c'est à partir, un travail vraiment à partir de l'intérieur qui fait que vous arrivez à faire changer le regard extérieur. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bref, c'est vraiment en partant de vous, de l'intérieur, de la base, que le regard extérieur peut changer en fait. Et que c'est en vous acceptant, en vous donnant beaucoup d'amour, en étant doux avec vous-même, en étant bienveillant, que finalement les autres perçoivent ça et vous redonnent ça. Et ça, cette prise de conscience-là, elle est juste magique, elle est vraiment magnifique et on y gagne, mais le gain, il est absolument, absolument fabuleux. Et ça, c'est quelque chose dont on devrait vraiment avoir conscience au quotidien, en fait. Le fait d'avoir ce regard doux et bienveillant vers nous-mêmes, ce regard d'amour, peut vraiment changer le regard extérieur, en fait, par rapport à nous. Voilà. Alors, on va voir. On va prendre d'autres cartes. Ah bon, on va continuer avec celle-là. Est-ce qu'il y a encore quelque chose par rapport à ça? Est-ce que j'en prends une autre? Ok. Alors, on va continuer avec les animaux. Il y a peut-être un retour à la nature aussi, ou une connexion particulière avec les animaux, hein, où vous êtes très liés à... Oh punaise, je crois pas que je vais tirer de carte. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait. Elle est incroyable, cette carte. Hein. C'est le cerf, c'est le pouvoir. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Si vous regardez cette incroyable miss là, avec ses cornes, et elle porte sur ses cornes une planète, quoi. On pourrait dire la lune ou le soleil, ou enfin bref, c'est hyper puissant, quoi. Il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de... moi j'ai l'impression que c'est en train de vous mettre des étoiles dans vos yeux, quoi, dans votre vie. C'est en train de redimensionner tout votre univers en fait. Et vous reconnectez avec quelque chose de très puissant à l'intérieur. Et vous êtes en train de voir que c'est vous qui avez le pouvoir en fait. Alors qu'à un moment donné, c'était les autres qui avaient le pouvoir sur vous peut-être. Et là maintenant, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Et de voir que vous avez... que oui, c'est vous qui avez le pouvoir. Et que les autres, ils n'ont plus ce pouvoir-là sur vous de jugement, de maltraitance, hein, si pour ceux à qui ça parle, le mot est peut-être un petit peu fort. Mais voilà, ce pouvoir de vous faire du mal et de vous réduire. Et c'est vous qui avez le pouvoir de vous grandir. Et ça, c'est juste fou, c'est juste dingue. Trop beau. C'est trop beau. C'est waouh, vraiment ce cerf de lumière là. Il est là aussi pour vous accompagner. Il est là à vos côtés, quoi. Cette puissance, cette énergie magnifique du cerf, elle est incroyable. Ok. Pour certains, vous pouvez vraiment travailler avec cet animal totem là, hein, du cerf. Alors, encore une autre carte. Qu'est-ce qu'on prend? Alors, les cristaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, si.
Le pouvoir et la protection. Ouais, pour moi ça rejoint pas mal ça, de ce que je sentais aussi, c'est que en fait, c'est la tourmaline noire, hein, si jamais. Euh, à un moment donné, bah, vous étiez pas mal influencé par les gens autour, par leurs énergies, par leur négativité, par tout ça. Et maintenant, vous avez gentiment appris à vous protéger de ça, à pouvoir faire abstraction de ça et à pouvoir rester vraiment à l'intérieur de vous, à être beaucoup plus positionné par rapport aux autres, quoi, à être plus dans votre alignement personnel et pouvoir rester droit en fait et, euh, et vous imposer finalement. Mais pas, je sens pas du tout dans la force, dans quelque chose de très plutôt lumineux, de très doux, de très bienveillant, euh, enfin voilà, c'est cette lumière-là en fait. Hein. Et ça, c'est juste, juste magnifique. Et vous êtes encore en croissance de ça. Vous êtes encore en croissance de ça. Et je pense que c'est possible que la vie de temps en temps vous mette sur votre route des situations, des personnes qui font vaciller un petit peu euh, cette lumière que vous êtes en train de créer et de transformer en vous pour justement que vous puissiez continuer à évoluer et à grandir dans cette lumière-là, dans cette puissance qui fait que vous pouvez être vraiment vous-même face à n'importe qui, à n'importe quelle situation. Et ne plus vous sentir réduit ou inférieur ou petit, enfin voilà. Ça c'est fini. Ça, c'est fini. Il y a peut-être des petits moments de doute, mais c'est des petits passages. C'est pas des gros trucs qui vont vraiment vous mettre mal pendant des jours et vous sentir plus bas que terre. Et c'est pas ça. C'est juste peut-être des tout petits moments où ça fait ah là. Et puis pouf, ça passe. Et puis non, moi je suis qui je suis très bien comme je suis, je sais ce que je vaux et c'est ok. Tant pis ce que les autres peuvent penser. Bref, ça lui appartient. Et moi je sais très bien ce que je vaux et qui je suis et c'est ok comme ça. Donc voilà, c'est un magnifique chemin, c'est un magnifique travail là que vous êtes en train de faire. Et vraiment, il y a des grands messages d'encouragement pour ça et de félicitations parce que on sait que c'est pas quelque chose qui est facile quand on s'est senti beaucoup jugé, beaucoup rabaissé. Ok, alors on va continuer avec les cartes. Ah oui, 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 hop. Alors, l'oracle des rebelles sacrés. Je l'aime celui-là. Les rebelles sacrés, j'adore. J'adore déjà rien que le titre, enfin le titre de l'oracle, le nom de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a? La perception de votre vie. Ben, c'est ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé justement par rapport à ça. Que votre univers, il a changé en fait. Qu'il y a peut-être plus les mêmes personnes non plus qui sont autour de vous. Que vous avez fait un certain nettoyage en fait de, de votre vie pour être de plus en plus à, à côté de gens qui vous correspondent en fait. Et de situations aussi qui vous correspondent. Ça peut être au niveau professionnel hein, aussi, au niveau lieu d'habitation, enfin voilà. Pour trouver quelque chose qui soit beaucoup plus en accord avec qui vous êtes. Et... Oh waouh. Le fou sacré. Le fou sacré. Ok. Ouais. Ouais. En fait, c'est ça à un moment donné. C'est comme si vous vous sentiez un petit peu manipulé, hein, un peu comme une marionnette avec laquelle on fait joujou là. Et, et vous avez repris
justement le lead de ça. C'est vous qui avez repris maintenant le pouvoir de ça. Je veux juste voir qu'est-ce qu'on a par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a encore quelque chose par rapport à ça. Alors, je vous lis juste un petit bout de ce qu'il y a dans cet oracle. Le fou sacré est en vous et prêt à laisser derrière lui ce qui a été, parce que cela ne lui convient plus. Le fou sacré en vous a confiance en la vie. Cela ne viendrait pas à l'esprit du fou l'idée d'essayer d'être plus intelligent ou de résister. Il reconnaît que l'esprit est une marionnette suspendue au bout de ses cordes, que la peur la berce alors qu'elle pourrait être joueuse et spontanée. Il vous encourage donc à ne pas laisser votre esprit vous contrôler et dicter par cette peur. Donc, le message, jouez, laissez la vie vous arriver d'une façon peu réservée. Plus il y a de choses étranges, mieux c'est. Ouais, c'est vraiment ça aussi, vous laissez porter par, justement, par le flux un petit peu de la vie, par des choses, d'être dans la spontanéité, dans la... ouais, c'est ça, parce que quand on est jugé, on fait très attention, en fait, à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, au regard de l'autre. Donc est-ce que je peux faire ça ou pas? Comment on va me juger si j'entreprends telle chose, si je me comporte de telle manière, si je dis telle chose? Et là vraiment on vous invite à lâcher ça de plus en plus. C'est ce que vous êtes déjà en train de faire, et de continuer dans quelque chose de beaucoup plus spontané, vraiment pouvoir, et puis même hein, si tout d'un coup vous sentez qu'il y a des regards un petit peu jugeants comme ça, de pouvoir vous en amuser, de dire ok bah oui peut-être là j'ai été un petit peu trop loin, ou enfin j'ai déconné à donf, et alors qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change, quel peut être ça, enfin l'impact de ça, mais on s'en fout finalement, ça n'a pas d'impact, et bref, voilà, de retrouver, de continuer à retrouver un peu plus de spontanéité, de joie, de se laisser aller, et de faire ce que vous ressentez à l'intérieur, de vibrer, enfin bref, de danser, de chanter, enfin bref, voilà. Ok. Encore un petit coup de main pour vous, une petite aide avec les cartes de géométrie sacrée. On va voir ce qui sort, peut-être pour vous aider encore sur ce chemin, sur ce chemin-là. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? On a des cartes magnifiques, hein? Miracle. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source, et en conséquence notre conviction que tout est possible. Hein, qu'on dit que voilà, on est vraiment là-dedans, hein, au niveau miracle, et de faire confiance. C'est ça, de plus en plus faire confiance en la vie. Et alors qu'à un moment donné, c'était très difficile de pouvoir avoir cette confiance-là. Ok, alors... prenez si vous le souhaitez, je vous fais un petit transfert d'énergie de cette carte là. Il n'y a bien sûr aucune obligation de prendre cette énergie. Ok, allez c'est parti. Et qu'est-ce que ça fait du bien, petite énergie du miracle là, pouvoir faire confiance en la vie, de ce qu'elle nous amène, de qui elle met sur notre chemin aussi, hein. Parce qu'à un moment donné vous avez peut-être aussi eu des personnes, des situations un peu négatives comme ça, qui vous ont blessé, et c'est bon, là maintenant c'est derrière, vous êtes dans une nouvelle énergie, et vous pouvez faire confiance en la vie, en ce qu'elle met sur votre chemin, les personnes qu'elle vous fait rencontrer, les situations qui arrivent, voilà, qu'elles peuvent être belles, bénéfiques, et vous apporter beaucoup. Ok, voilà, bah, j'espère que ça pourra vous aider, et que ça vous aura parlé, et puis bah, tout de bon à vous. Tout de bon à vous. À bientôt. Ok, alors on va faire un petit peu de tri par là pour continuer. Hop, là. Hop là. Ok. Alors,
Là. On continue pour le troisième chat. Décidément, hein. Le troisième chat choix. Donc, pour toutes les personnes qui ont choisi le chat. Et on a le mot intuition. Intuition. Ok. Avec notre citrine là. Alors, on fait déjà un petit point de la situation pour voir si ça vous parle par rapport à cette carte-là. Ok. Alors, de ce qui me vient, c'est que ça va parler à des personnes qui sont actuellement pas mal en intériorisation, vraiment, qui font un travail intérieur, qui sont pas forcément isolées, quoique. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de se retirer, d'avoir pas mal de moments où de solitude en fait, d'aller dans la nature, de rester un peu en contemplation, un peu si on peut dire ça comme ça, dans la nature, d'être au bord de l'eau, de la rivière. Vraiment des moments de communion avec l'extérieur, avec la nature, avec beaucoup un travail comme ça au niveau de leur ressenti, justement de leur intuition, de leur perception. J'ai l'impression que ça va concerner des personnes vraiment qui cherchent à évoluer par rapport à ça, qui cherchent à faire augmenter leur capacité de perception en fait, à faire évoluer leur intuition, et qui ont plaisir à ça aussi, à, ouais, qui ont envie de se connecter de plus en plus à leur intuition, à leur perception, à leur capacité extrasensorielle, et qui jobent pour ça. Et en même temps, j'ai l'impression que pour certains, en fait, ça demande des efforts, comme s'il y avait quelque chose un petit peu dans la... de se forcer, en fait, avec soi-même à prendre des temps de méditation ou justement de connexion avec ces énergies plus hautes, et que ça demande un certain effort, et que c'est possible pour certains, vous soyez presque un petit peu dans le trop finalement, ou dans la... de vouloir forcer un petit peu ça, justement d'avoir des perceptions qui se développent, et ouais, ok. On va voir. Il y a peut-être quelque chose à débloquer là. Comme si... en fait, il y a quelque chose qui bloque un petit peu par rapport à votre intuition finalement. Et à vos ressentis. Et que c'est pas aussi fluide, aussi facile que ça pourrait l'être, ou que ça l'a été, en fait. Et que vous êtes en train de rechercher à retrouver ces perceptions-là, cette intuition qui vous fait peut-être un petit peu défaut. Et que, et que ça vient pas tout seul là, comme si, ouais, je sais pas, quelque chose qui bloque un petit peu votre canal intuitif. C'est possible, on va voir. Alors, on va regarder ça. On va regarder ça. Tac, 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 tac. Mais vous êtes des personnes très 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 intuitives, mais c'est possible qu'actuellement ça vous fasse un petit peu défaut, que vous vous sentiez un petit peu moins... un petit peu moins connecté à vous-même là, et à votre guide intérieur, quoi. Et que ça vous déstabilise un petit peu en fait, parce que c'est pas hyper agréable, parce que c'est comme si c'est comme... J'ai l'image de comme si vous êtes en train de conduire et qu'on vous cache un œil en fait, et que vous voyez que la moitié de la vision, et du coup ben ça perturbe un petit peu, parce qu'on n'est pas très très sûr de vraiment ce qu'on voit. Ok, bon, allons-y, on va voir.
l'agate à dentelle bleue. C'est joli, hein? Elle est très belle cette pierre. Avez-vous l'impression de manquer continuellement des occasions? Voulez-vous reconnaître les occasions lorsqu'elles frappent à votre porte? Ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous avez l'impression d'être un petit peu perdu comme ça. Enfin, qu'on vous a... que votre... le monde spirituel vous a un peu abandonné, ou ouais, que vous êtes moins connecté à lui, et que du coup, vous avez l'impression que les choses se mettent pas en place comme elles devraient, en fait. Et que... il y a certains moments où ça roulait vraiment hyper bien, c'était hyper facile, hyper fluide, enfin, vous vous sentiez vraiment connecté, guidé, et paf paf paf, tout se mettait en place, et le chemin était hyper fluide et facile. Et puis là, c'est comme si il vous manquait un truc, comme si vous aviez perdu un petit peu la connexion, vous n'avez plus le wifi, et, et ben c'est un peu difficile de faire sans. En fait. Et de savoir où vous allez, vous avez l'impression que les choses se mettent pas en place comme elles devraient, ou qu'il y a un petit peu des bâtons dans les roues, enfin, c'est pas vraiment... ouais, enfin voilà, il manque un petit peu de fluidité ou de d'assurance, enfin d'assurance dans le sens... ah, comment il faut dire ça? C'est difficile des fois de traduire ce que je ressens, mais que quand vous avez cette intuition, cette guidance-là intérieure, vous savez très très bien où vous allez et pourquoi les choses sont comme ça, et que soit ça va se résoudre, ou que c'est déjà résolu, ou que enfin, c'est fluide, c'est facile, ça va tout seul, enfin voilà. Et là, ben, vous êtes un peu pas forcément dans le flou, mais il y a peut-être une situation que vous avez du mal à comprendre ou qui avance pas comme elle devrait, et vous n'avez pas les infos pour savoir si, si c'est normal ou pas, en fait. Enfin voilà, vous devez continuer, enfin ouais, je sais pas. Il y a vraiment un peu un flou où j'ai l'impression qu'il y a une perte de repère un petit peu intérieur, et que vous n'avez pas cette intuition vous fait un petit peu défaut, de dire c'est normal que cette situation elle soit telle qu'elle est, ou pas, en fait. Et vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à ça. Enfin voilà. Ok. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. C'est pas très agréable quand même cette situation-là. Alors, ok, on va prendre ça. De ce que je sens, c'est qu'il y a un blocage quand même au niveau intuition. Ok, bon, on va voir peut-être que... Alors, soit il y a eu une perte de confiance, en fait, parce qu'une fois votre intuition vous a peut-être... Enfin, vous avez l'impression qu'elle vous a pas guidé dans la bonne direction, et que du coup, maintenant, vous êtes un peu... vous vous méfiez un petit peu. Et du coup, quand on n'est pas en confiance avec son intuition, avec son canal, ben ça brouille, hein. C'est comme une cheminée qui est pas, où il y a de la fumée qui n'est pas nettoyée, quoi. Et du coup, ça passe pas. C'est possible que ce soit ça. C'est possible qu'il y ait un manque de confiance, en fait, au niveau intuition, et qui fait que, du coup, ça bloque. Alors, on va mettre ascensionné pour donner un petit coup de pouce, hein. Hop. Ah, Horus. J'aime bien la petite phrase du haut. Votre perception de la situation est juste. Eh ben peut-être, hein. Peut-être. Ok. Alors, je vais voir si on peut faire un petit travail énergétique. Ok. Avec Horus. C'est possible qu'il y a une situation en particulier, que votre intuition a essayé de vous dire quelque chose,
mais que votre mental ait dit autre chose. Et que tout ce qui est la raison, le mental, éventuellement l'ego, ait dit que dans cette situation, c'était telle chose et ça pouvait pas en être autrement parce que l'autre solution n'est pas raisonnable, alors que votre intuition ait dit c'est cette autre solution qui est la meilleure pour toi. Et que du coup, ça ait bugué, ça ait fait comme enfin voilà, deux choses qui sont un peu télescopées et que maintenant tout soit brouillé en fait. Au niveau de l'intuition, parce que voilà, ce que vous a dit votre intuition ne paraissait pas du tout raisonnable et que le mental a pris un petit peu le dessus et du coup ça a brouillé un petit peu, le canal intuitif. Ok, alors, pour tous ceux qui le souhaitent, encore une fois, bah, vous prenez que si ça vous parle, que si vous avez envie. Je fais un petit travail au niveau énergétique avec mes pendules de soins avec Horus pour vous aider au niveau intuitif, canal intuitif. Donc voilà, prenez que si vous le souhaitez. Hein. Pouvoir vous aider à vous reconnecter à votre intuition, à votre intérieur et voir que y a des fois des choses, même si ça paraît pas raisonnable ou pas mentalement pas juste, ça peut l'être. Oh, j'avais oublié comment ça faisait mal à la main cette histoire-là. Mal au doigt. C'est vraiment que j'ai pas retravaillé avec ce pendule. Ok. Bon, c'était un transfert assez rapide. Hein. Alors, un conseil. Un conseil. Alors, oracle des rebelles sacrés. On va voir un conseil pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Faites de beaux rêves. Oui, faites de beaux rêves. Ben, les rêves peuvent devenir réalité, même si des fois ça paraît être que des rêves, justement, et que ça peut paraître improbable ou impossible par notre mental, ou enfin voilà. Et non, au final, il y a des choses qui peuvent vraiment se réaliser et être transformées et voilà, et prendre forme dans la matière, finalement, et ne pas rester seulement à l'état de rêve. Donc voilà. Croyez en votre intuition, surtout, croyez en votre intuition, faites-vous confiance et faites taire un petit peu le mental. Mettez-le en pratique. J'aime bien cette image. On va juste voir un petit peu ce qui est dit dans le livre par rapport à ça. Mais de ce que je sens, c'est vraiment par rapport à faire confiance à votre intuition aussi, de mettre en pratique éventuellement ce que votre intuition vous dit, hein, même si vous avez peut-être pas forcément trop envie de l'écouter, ou que vous avez brouillé votre intuition, parce que voilà. C'est vrai, ouais. Ok, je vous lis, hein, vous verrez ça, si ça vous parle. Si vous avez eu envie d'écrire un livre, de peindre ou de mettre en place des inspirations et des idées, alors cet oracle vous dit oui, faites-le maintenant. N'attends pas, ne te préoccupe pas des détails, ne te soucie pas de la façon dont ça doit se mettre en place. L'univers aime les esprits courageux. Une fois que tu auras fait le premier pas, il viendra à toi plein d'enthousiasme, et tel un amoureux t'ouvrira les portes, te couchera gentiment dans le bas du dos pour te guider. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour avancer. Donc voilà. Faites confiance à votre intuition, reconnectez-vous à ça. Je crois que c'est important. Et ce qui me vient, c'est le moment est venu. Donc voilà.
Bref, petite interruption de vidéo, donc le moment est venu de finir cette vidéo aussi. Ok, ben, allez-y, faites-vous confiance et voilà, je vous souhaite tout de bon pour la suite dans la mise en œuvre de vos... Bah on verra. Redites-moi si jamais en commentaire très volontiers. S'il y a quelque chose à partager, c'est avec plaisir. Et puis voilà, bah, je vous souhaite tout de bon pour vous et à tout bientôt. Ciao!